Bonjour à tous et bienvenue, je suis Samuel Rondeau, le fondateur de la société Best CFD et du projet CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les performances du mois de mars des stratégies CFD Performance, en tout cas d'un certain nombre d'entre elles que j'avais installées sur mon compte. Alors, nous allons regarder un petit peu comment ça se passe. Je vous avertis de suite que c'est un compte sur lequel je fais un certain nombre de tests, donc je ne vous recommande pas de vous inspirer tel quel de la liste de stratégies que j'ai installées. En revanche, vous constaterez que j'ai des volumes différents en fonction des produits. Ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai bientôt, mais je vous recommande de faire de même puisque la volatilité est différente entre le CAC, le DAX que nous allons installer très bientôt, le pétrole et l'or. Et donc en fonction de la volatilité, en fonction du temps que les stratégies passent dans le marché, il faut ajuster le volume. Donc en règle générale, j'utilise 10 contrats sur les stratégies CAC par rapport à la taille de mon compte. J'en mets une petite dizaine, je prends 3 ou 4 stratégies sur le pétrole et j'utilise des volumes de 20 et j'ai 5 ou 6 stratégies sur l'or avec des volumes de 15. Voilà pour un équilibre. À partir du moment où on met moins de stratégies, à partir du moment où on met des stratégies différentes, il faut moduler ce volume à chaque fois. Je vous recommande d'y faire attention. Voilà, maintenant allons voir un petit peu ce que ça donne au niveau des performances. Alors, voilà ici, donc, vous connaissez l'environnement, un onglet graphique en direct ici en gauche, ensuite un second onglet pour les stratégies, et puis qui vous permet de rechercher les stratégies en passant par ces raccourcis. Et puis un troisième onglet historique, c'est là que vous allez avoir vos performances. Donc j'ai fixé les dates à partir du 1er mars jusqu'au 31 mars, c'est la période qui m'intéresse, pardon. Et je fais trouver, et ensuite ça m'affiche la courbe de performance. Et ici en dessous, l'intégralité des stratégies, des positions qui ont été prises par les stratégies que j'avais branchées sur mon compte. Donc on voit un début de mois plus difficile et à partir du 10, une stabilisation avant un rebond très fort jusqu'au 27 à peu près à cette date-là. Et puis une fin de mois à plat. Donc on va regarder en détail un petit peu à quoi c'est dû. Donc on peut ici sélectionner produit par produit. Donc je trouve d'abord le CAC 40. Voilà l'évolution du CAC. Donc une bonne partie de mes pertes étaient effectivement dues au CAC entre le 8 et le 14. J'avais fait des mauvais choix de stratégie. Ensuite, donc j'ai une fin de mois qui n'est pas vraiment remarquable. On a quelques stratégies qui sont bien remontées, mais j'ai pas su en profiter. Et puis ici le pétrole, donc 700 € de perte sur le CAC, 500 € de perte sur le pétrole avec un rebond ces derniers jours, donc qui est relativement intéressant. Et puis à l'autre bout de la liste, l'or, sur lequel j'ai fait des gains très significatifs avec une pointe à 1600 € et une fin à 1400 €. Vous avez également la possibilité d'afficher par symbole votre performance. Donc vous cliquez ici et vous voyez ici mes stratégies sur l'or. Donc j'en avais 6 d'installés. Jade en short qui a été les plus gros gains. Onyx, j'ai perdu 135 € sur diamant, quelques gains sur saphir et opale et un gain substantiel également sur rubis. On peut faire la même chose avec chacun des supports pour voir s'il n'y a pas des stratégies qui coûtent bien plus que d'autres. Donc voilà, sur le CAC par exemple, avec requin moins 114 €, pan 91, coq 108, donc on voit que globalement j'ai une uniformité dans les performances sur le CAC. Une seule s'en sort gagnante, sanglier. On a 3 qui perdent vraiment très peu. Voilà, bon, c'est pas rien de remarquable. Ça a été un mois qui a commencé un petit peu difficilement pour le CAC, et si tout va mieux depuis le 15 mars, c'est vraiment pas là que on a fait les meilleures performances. Pour autant, il n'y en a pas qui, de manière évidente, perdent plus que les autres. Sur le pétrole, on se débrouille très bien avec Iris. Malachite est quasiment à plat, et puis on a des petites pertes sur Oil et Topaz, c'est pareil, rien de bien significatif sur cet ensemble. Donc je reviens avec l'intégralité des signaux et je regarde ça. Je peux également là choisir, voilà, d'avoir tout le détail de toutes les stratégies. Donc on s'aperçoit que ici c'est Oil et Turquoise, Topaz et puis Turquoise qui ont fait les plus grosses pertes sur ce mois. Maintenant, ça a été un tout petit peu difficile pour le pétrole le mois dernier. Il n'y a eu absolument aucune tendance. Lorsqu'elles ont démarré, elles ont été avortées de manière très rapide. Donc vraiment rien d'intéressant.
Voilà pour la performance du mois de mars. Donc un mois somme toute très intéressant avec un début de mois difficile et puis une nette tendance haussière depuis le 15 qui s'est poursuivie d'ailleurs début avril. Donc avec des bonnes performances sur l'or. Donc tout se passe bien pour l'instant. Merci beaucoup pour cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle analyse.